Bonjour à tous, ici le Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour la manga lecture de la semaine. Une manga lecture qui a vu beaucoup de tomes 10. Je trouve ça hilarant. Ça me fait rire de savoir que j'ai lu beaucoup de tomes 10. Ben, 3 sur les 5 que j'ai lu. Presque un autre tome 10, il y a un tome 9 puis un tome 12. Hey, c'est proche. Mais c'est sûr que c'était une semaine de lecture assez n'importe où. Mais une très belle semaine quand même. Avec ben des hauts, puis ben un bas que... beaucoup de pieds. Si vous voulez savoir ce qui arrive de la vidéo de Bleach sur l'arc des Fullbringers, elle arrivera la semaine prochaine pour remplacer la vidéo du Jump, étant donné qu'il n'y aura pas de Jump la semaine prochaine. J'ai recommencé l'arc, inquiétez-vous pas, je suis là-dessus. Promis. Donc sans plus tarder, on s'abonne, on like et on commente, et on commence ça avec le tome 10 d'Ashita no Joe, publié par Glénat. Donc, Ashita no Joe tome 10, on reprend après la victoire de Joe, Joe qui vit sa vie comme du monde, et qui va se faire défier par le champion d'Asie, en mode, ben moi j'ai jamais dit que je voulais pas me battre contre, là, fait que Joe va le voir affronter un autre gars avant, et bien sûr, dire, non, mais moi aussi je vais le battre, là. Sauf qu'il y a un problème pour Joe. Il grandit, il devient de plus en plus musclé, et il doit subir un entraînement intensément chaud et intense pour perdre du poids. Mais ça, c'est de la faute que son propre corps est en train de changer. Il a vieilli, Joe. Il a fini son adolescence, il commence à finir de se muscler et de devenir l'homme qu'il est. Donc, rester dans sa catégorie est vraiment pénible, mais il veut absolument le faire, quitte à perdre sa vie. Donc, c'est vraiment intense. Il va vraiment ressembler de moins en moins à Joe. Il se magane vraiment la peau. Et la deuxième partie du tome va être vraiment... On va savoir un peu plus sur... On va avoir le flashback du champion. C'est quand même intense, pauvre petit. Et on va avoir leur combat qui va commencer jusqu'à ce qu'il se concluse. Je ne spoilerai pas comment il se conclut, au cas où que quelqu'un veuille le lire encore. Mais c'est un grand combat. Joe nous montre des bonnes attaques, son adversaire, même chose. J'ai hâte de voir où la série s'en va à partir de là. Le tome 11, 12 et 13, les derniers tomes. Je suis vraiment intrigué. Ashita no Joe reste un classique. Lisez Ashita no Joe. Par la suite, j'ai lu le tome 10 de Neuro, le Mange Mystère, publié chez Glénat toujours. Donc, on continue avec l'arc des 0 et des 1, donc de Hal qui... Oubliez le nom de Hal, ça va bien. Qui essaie de piéger Neuro et qui essaie de faire en sorte qu'il devienne uni aux nations entières et tout. Et Neuro essaie de le déjouer avec son assistante. Ça bosse. On va avoir le droit encore une fois à des attaques sublimes de la part de Neuro pour se déprendre de certains pièges. Et il va mettre son assistante, sa boss, Yukio. Je me trompe pas, c'est Yukio. Je veux pas dire n'importe quoi. Yako. On va dire Yako à la place. Yako sur le cas parce que lui comprend pas l'être humain puis il comprendra pas c'est quoi le mot de passe de Hal. La dernière porte de défense de Hal, le mot de passe. Et Yako va partir enquêter et découvrir ce fameux mot de passe qui nous est dévoilé à la fin du tome. C'est vraiment bien fait. Il y a un peu de longueur dans le tome, étant donné que c'est une enquête, elle réfléchit, ça avance pas, Neuro reprend ses forces, Hal devient super puissant, et malgré sa super puissance, en 2 chapitres et demi, c'est fini à la fin, là. Cet arc-là, l'arc est à ça de se conclure. Fait que... c'est un peu décevant, mais tout ce qui s'empile dans ce tome-ci est vraiment fantastique. J'aime toujours autant Neuro. J'ai vraiment hâte de continuer. Ça me fait penser que je vais avoir aussi l'année prochaine la prochaine œuvre de l'auteur. Donc après avoir fait Neuro, Assassination Classroom, The Elusive Samurai s'en vient en France. J'ai déjà hâte de voir à quel point ça va être différent. Mais Neuro, vraiment une bonne lecture encore. Faut... Tu sais, ça se prend pas vraiment trop la tête, puis c'est vraiment le fun. Bon, c'est le fun. Ensuite, j'ai lu le tome 10 de Jujutsu Kaisen, publié par Kiun.
On reprend avec presque l'arc du drame de Shibuya. L'arc qui m'a fait aimer Jujutsu Kaisen à un autre niveau. Dans le fond, on est à la veille de cet arc-là, tranquillement pas vite, là, quelques semaines avant. Et le Mekamaru va affronter nos vilains présentement. Donc, c'est vraiment là qu'on reprend, va affronter. Et il va même y laisser sa peau. Fait qu'on a un beau combat, vraiment stylé et rempli d'attaques. Ça va super vite. Mais Mekamaru va finir par y laisser sa peau. Et on va débuter le drame de Shibuya avec Gojo qui va rentrer pour aller... vu que c'est lui qui est demandé, il va y aller, il va faire genre « J'y vais! La 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 la! » Et il va commencer son combat contre les trois curses qu'on a déjà affrontés. Que lui-même a déjà affronté en plus. Et il va mettre un terme à certaines. Le combat reprend. Itadori va aussi arriver et se battre contre une homme... Hein? Contre ça, c'est super. Et contre un criquet. Et c'est là que l'action va commencer tranquillement pas vite à aller. Il y a des humains qui se font transformer, il y a plein d'affaires, ça commence à se placer. Beaucoup de personnages ont été identifiés. Beaucoup sont sur le... On attend d'y aller, Mémé, son frère, Megumi, Nobara, tout le monde. Tout le monde est là, tout le monde est prêt et tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et quelque chose va se passer, j'ai hâte de lire le tome 11, 12, 13, 14, 15... Tout cet arc-là, c'est une folie. Jujutsu Kaisen rentre dans son meilleur arc. Lisez Jujutsu, si vous n'êtes pas convaincu, c'est à partir du tome 10 que ça devrait vous convaincre. Oh que oui. Par la suite, j'ai lu le tome 9, comme je dis, c'est proche du 10, d'Eden Zero, publié par Pika Édition. J'ai lu le tome 9, bye. Sérieux, ceux qui me disent que Eden Zero c'est une bonne série, je peux comprendre les pour, je peux en comprendre. Mais mon Dieu que j'aime pas. J'ai vraiment de la difficulté avec ce que l'auteur essaie de faire. Tu sais, là, genre, leur vaisseau, l'Eden Zero est suivi par un autre vaisseau. Fait que là, ils font, OK, on va arrêter sur une planète vaisseau qui est contrôlée par l'ennemi. Puis, ben, il va sûrement nous attaquer. Fait qu'on va pouvoir le démolir. Fait que lui, Drake and Joe, il attaque le vaisseau avec 3 de ses alliés qui se font démolir en 2 pages et demie. C'est comme, bonjour, brrr, fini. Fait que j'étais comme, ah ben oui. Et ensuite, presque pas de mise en place. Costumons-nous. Personne va nous reconnaître. Ah non, les ennemis reconnaissent votre signature d'énergie. Parce que pourquoi pas. Donc ça prend pas de temps qu'ils se font reconnaître. Gros combat, qui sert à rien parce qu'il se finit en presque 2 attaques seulement. Tu sais, Wise sert enfin quelque chose. Après ça, un autre ennemi, il est à 800 000 mètres là-bas, là, loin. Et Shiki fait genre, attends, je le vois, je l'ai raté, mais c'est pas grave, on s'enfuit. Fait c'est comme si les combats avaient pas de raison d'être pour l'instant, à part le, nous sommes des vilains, nous sommes des héros. Et c'est ce qui me déçoit d'Eden Zero. J'ai pas l'impression d'avoir un impact émotionnel sur rien pour l'instant. Je sais que chaque personnage va s'en sortir, ils vont tous vaincre quelqu'un, puis ça va finir là. Et on est au tome 9, et j'ai pas d'impact émotionnel sur personne. Donc, c'est une lecture encore décevante. Je n'ai lu beaucoup d'Eden Zero dans les derniers temps. Mais peut-être que ça continue, peut-être que ça s'améliore. Dites-moi là en commentaire si vous le savez, ça va me faire plaisir de le savoir. Sinon, j'ai lu le tome 12 de Darwin's Game pour finir la semaine, publié chez Kiun. Donc 2 Kiun, 2 Glénat et 1 Pika cette semaine. Donc Darwin's Game, ben, on continue l'arc sur l'île du Hunting Game. Et Kaname doit se battre contre son allié Riku, un habitant de là-bas, et ils vont faire un petit combat vraiment stylé de j'ai pas envie de te tuer, mais on va se battre. Tu sais, c'est le fun, c'est sympathique, ça va s'arrêter parce que tu le sais que c'est pas censé. Et ils vont officiellement commencer à faire une stratégie pour battre l'assureur.
Et c'est une stratégie intéressante. Un, de voir l'attaque surprise de Kaname, que l'assureur fait là, ha ha ha, j'avais tout prévu, je le savais. Puis il fait, oh fudge, j'avais pas tout prévu finalement. Et Kaname de dominer la situation avec ses 4 autres alliés du Darwin's Game. Oui, il y a des personnages qui pop pour mourir, mais c'est ça le Darwin's Game. Et j'aime certains personnages, j'adore vraiment le psychopathe d'une certaine façon. Lui là, vraiment stylé. J'aime son pouvoir, j'aime ce qu'il fait. On va avoir par la suite presque juste le combat contre l'assureur qui se conclut pas encore officiellement. Il est à ça de se conclure à la fin du tome. C'est vraiment prenant, étrangement. Je m'attendais à me dire petite longueur dans cet arc-là. Non, l'arc est prenant. Devrait pas finir dans si longtemps que ça, j'imagine, cet arc-là. Mais Darwin's Game avance d'une bonne façon vers un bon chemin que j'apprécie. Si je peux me permettre de dire ça comme ça. J'aime encore Darwin's Game. J'ai hâte de lire le tome 13, donc c'est ça. Mon coup de cœur de la semaine, je dirais, revient à la mise en place de Jujutsu Kaisen. Mais sinon, à LN0 puis à Noro. Mes 3 tomes 10 cette semaine étaient sur la coche. C'était vraiment des bonnes lectures. Donc, c'était Manganim Fan qui vous dit on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo sur Bleach. Et on s'abonne, on like et on commente. Bye!